Oh là là, il revient dans le vocal. Oui, bonjour. Planqué la Mec, coque. t'es tellement pas prêt. Ah, du coup, j'ai eu le temps. Hein? Heureux. Ouais. T'étais où? Nickel, t'étais où? J'étais parti pisser. Le pire trio d'invités. Mais vraiment, ils cherchent la merde alors même que je les ai même pas présentés. Non mais vraiment, c'est les pires. Je suppose que Linkel l'a trouvé du coup. C'est bon? Alors, je sais pas ce qu'il y a sur la caméra Linkel, je crois que c'est une peluche. Ah, je viens de voir sur le stream. Et on t'a vu passer derrière. Les pires. Les pires des pires. Vraiment Oui, les... bonjour. Ouais, non, bonjour à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. En fait, j'avais pas capté que t'avais déjà switch la scène, donc c'est pour ça. Il y a un décalage de 5 secondes sur le retour du stream de mon côté. Ah oui, alors, oui, il y a un La décalage. même, tu vois. Je vois le truc, je me dis, vas-y, je fais le con, et après je me dis, mais merde, mais je viens de faire le con, pourquoi ça marche pas? Parce qu'il y a un léger décalage, hein, comme je tiens à le rappeler, je ne suis pas fibré comme certains par ici. Et oui, Oh, ça dégoûte, ça dégoûte. ça dégoûte. Ça dégoûte. Bon, mais je Aïe, reviens aïe. sur ma vraie forme. Je pensais travailler avec des professionnels, moi. En plus, il est dégueulasse, le café. Reviens sur ma vraie forme. Tu veux vraiment que ça parle mal, hein? On est d'accord, Alketros. je vais te tacler. Ton sirop. Lol. T'as compris, Ah, sirop. je vais tous les frapper. En fait, je vais pas les présenter, ça va juste être une soirée de tabassage des invités. Parce que là, il y en a deux qui cherchent la merde déjà. Donc, je vais essayer. Des invités. On cherche la merde tout de suite. Oui, c'est tout à fait ça. Vous cherchez la merde. Donc, bonjour à tous. Alors, ce soir, je les présente de droite à gauche, même s'il y en a certains qui méritent de pas être présentés. Je parle de deux personnes, particulièrement. On ne vous présente pas Siro parce qu'il est là tout le temps. Donc vous le connaissez, vous n'avez pas besoin qu'il soit présenté. C'est un petit peu ma chaîne, donc bonsoir. Ceci est ma chaîne Twitch. Je suis celui tout à droite. On va faire du coup de droite à gauche. Donc je suis tout à droite. Je suis celui avec le haut vert. Ensuite, juste à côté de moi, il aime Dark States et il joue principalement en standard. C'est aussi un VTuber. Je vous présente Teasing Jester, juste à côté de moi. Ouais, salut. Moi, pour l'instant, hein. J'attends la fin de la présentation. Oh ouais, ça drift direct dans le chat. Oh, c'est affreux. Juste à côté normal, de... Tu t'attendais à quoi? Oui, non, mais je m'attends plus à rien, tu sais. Juste à côté de Teasing Jester, nous avons un énorme sac. Il fait des fois du rolling. Il fait des fois le judge. Mais en vrai, il s'est peut-être un peu joué. Peut-être. Peut-être un petit peu. En attendant, je sais peut-être un peu jouer, mais je te mets ta rousse, viens. Je t'attends, putain. On verra ça demain. Ah, mon micro. Il aime aussi Gear Chronicles. Je vous présente Alketros. Il peut faire coucou. Salut tout le monde. Avec le coucou. Voilà la caméra, voilà. J'en profite juste pour dire, je suis peut-être un petit peu le mouton noir un petit peu dans cette interview, vu qu'en fait je stream tous les 6 mois, donc... Ah, mais ça c'est tu streams à l'année. Ouais, voilà. Tu streams tous les 6 mois? C'est encore gentil, hein. Aïe aïe aïe, coup dur. Et enfin, tout à gauche, je vous présente Linkel. Il fait aussi du stream, plus souvent que certains. Hein, et il est aussi monteur pour une certaine VTubeuse, si j'ai bien compris ça. Je vous présente Linkel. Et il aime bien Link Joker.
Je me suis pas trompé? Oui. Oui, c'est ça, bonsoir. J'avais pas tilté, mais est-ce que c'est comme ça que t'as choisi ton pseudo? Pas du tout. C'est pas du tout Je comme me suis ça. fait la réflexion quand Siro il a dit Link Joker, j'ai dit ah mais c'est comme mon. Et en Il plus, aime bien le joué lien. à Zelda. Avec les gros streamers VV qui pleurent. Aïe aïe aïe. Tout de suite des tacles. Hein. Allez-y, vous pouvez continuer. Hein. Il mérite. Ah non, mais c'est vrai. Quand j'étais à peu près actif sur Twitch, c'était soit pour faire du Vanguard 0, soit pour faire du Isaac. Donc, Ouais. Mais ça fait hyper longtemps que j'ai pas touché au jeu, c'est ouf. Ça fait hyper longtemps que t'as pas streamé aussi. Hein. Si. Et la dernière fois, c'était l'ouverture des BT4. Tu vois, j'ai fait quelque chose. Aïe aïe aïe. Bon, ouais, on n'est pas là Sachant que par. j'ai j'ai fait même mon pas vu stream. qu'il a streamé, c'est ses mains, quoi. J'ai fait mon stream biannuel, c'est bon, je peux en disparaître. Bon. On se retrouve dans 6 mois du coup. On n'est pas là. Alors, Allez, à plus. on n'est pas là pour tacler la carrière streaming de certains ici, hein, bien entendu. On est là ce soir pour parler de Vanguard. Donc, C'est reste douteuse de temps en temps. ça c'était gratuit, bien entendu. Donc, vous vous doutez bien que ça risque de partir dans le chaos le plus total, hein, avec les trois présents. Je dis pas que ce sera la faute de certains, mais un peu quand même. Donc bonsoir à tous, ceci va être un stream qui va parler essentiellement de Vanguard. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de cartes fait par Bushiroad. Bushiroad qui fait X milliards de conneries, hein, on peut le dire. Un Genre, moment- Bushiroad, ils ont le catch au Japon. Ah putain, sérieux? Oui, ils ont le catch au Japon. C'est à eux que ça appartient. Alors, du coup, Oui. ils ont le catch, ils ont des idoles, ils ont des TCG, ils ont des sponsors. Ouais. Ah oui, Tu vas pas me dire que c'est pas l'une des boîtes les plus chères. au À ton Japon, avis quoi. À ton avis, pourquoi est-ce que l'extension Touken Rambo, il y avait plusieurs pubs où c'était des catcheurs qui la faisaient? Ah oui, c'est vrai. Même qu'on a C'était des pas pour épisodes sur Vanguard Overdress avec des catcheurs. Oui. Donc voilà, ça risque de drifter fort sur Bushiroad. Hein. Il a fait beaucoup de trucs, on peut le dire. Hein. Il touche un petit peu à tout. Si bientôt on entend parler de pâte à tartiner Bushiroad, je ne serai plus surpris. Je tiens à le dire. Non, j'ai cherché. Oh non. Sur leur store, doit y avoir des trucs rigolos, je pense. Je pense vraiment qu'il doit y avoir des trucs nuls, mais je me suis pas assez renseigné sur eux. Vraiment, ça fait un moment que je me suis renseigné en fait. Depuis une certaine vidéo faite avec quelqu'un ici présent. Quoi? T'as fait une vidéo avec Linkel? Même pas tu me l'as dit. Non, mais c'est une surprise en fait. Il a leak. Voilà. Je lis que les infos. Oh là là. Incroyable. Non, Non, mais viens, on va faire du bébé qui pleure tous les deux au final. oh là là. Ouais, je pense ça va être mieux. Les goûts. Bref, bonsoir à tous. Il nous C'est passe déjà- sa vie. C'est la 5e fois que je dis bonsoir, je suis déjà au bout de ma vie avec les trois. Ça va bien se passer. Non. Moi, je trouve que l'ambiance, elle est déjà bien posée, tu vois. Je pense Oui. que l'élément perturbateur, c'est une certaine personne, mais j'ai pas trop envie de le dire. Ah, alors, je viens d'aller voir sur leur store, il y a bien une catégorie food, mais il n'y a rien dedans. Oh merde. Oh, merde. Dommage. Oui, Dommage. oui, c'est normal, c'est parce que je sais plus quand, à un moment, on les a pas spécialement eu en anglais, mais au Japon, ils les avaient. Ils faisaient des petits cupcakes et tout, avec justement la tête d'Aichi dessus, la tête de Chrono et tout. Donc il y avait de la bouffe Vanguard. Je crois que Rien c'était pour ne- un anniversaire ou un truc comme ça. ouais, peut-être pour les 10 ans. Peut-être, mais rien ne va. Ah, c'est vraiment, ils ont vraiment fait tout, mais ils devraient peut-être se concentrer sur pas mal de choses. Enfin, sur leur jeu de cartes, hein, spécialement. Bon, bref, c'est pas le Ouais, moment de genre, tacler. Il pourrait se concentrer sur Dragoborn ou sur Buddy Fight. Ouais, Buddy Fight, ils se sont bien concentrés dessus, hein. C'est pas le truc qui est mort, justement. C'est mort, Buddy Fight. Oui. Oui. Mais, Dragoborn aussi, j'aurais pu dire lequel Logic si tu veux, mais je pense que la ref était un peu obscure.
Je l'ai eu, t'inquiète. J'ai pas ce genre de rêve. Bon, déjà, je vais commencer par une question assez simple. Quand est-ce que vous avez découvert Cardfight Vanguard? Et je vais commencer par toi, Linkel. T'as l'air déjà de te marrer, ça risque d'être une bonne anecdote. Alors, il se pourrait qu'une certaine personne ici présente sur le chat qui fait que de la propagande euh, sous le nom d'un certain Clangir m'a fait tomber dans l'une de ses nombreuses propagandes. Donc, c'est-à-dire, il m'a fait une propagande sur Vanguard. Du coup, j'ai fait ouais, bah, je regarde l'animé, je vais voir. Puis voilà, puis ça m'a plu, j'ai acheté 2 decks. Voilà. Hmm. Il m'a fait la promo des VTubers, je suis tombé dedans. J'imagine que c'est ton cas aussi, Siro, c'est peut-être grâce à Clangir que tu es VTuber. Ouais, totalement. C'est vraiment ça. Voilà. Voilà. Donc, grossièrement, c'est à cause d'un mec qui fait une propagande à tout le monde et qui leak des infos à tout le monde. Voilà, exactement. Je pense que c'est le meilleur moyen de résumer ça. C'est une très bonne explication. Mon cher Alketros, quant à toi, quand as-tu découvert Vanguard? Parce que toi, je sais que ça fait un petit Moi, moment. Ouais, j'ai découvert Vanguard en fait quand le projet a été créé. En fait, je cherchais les animés de la saison et j'ai vu l'animé Vanguard qui avait été annoncé. Et en fait, en lisant le créateur, je me suis dit putain, mais Akira Ito, ça me dit quelque chose. Et en fait, en cherchant, j'ai vu que c'est celui qui avait fait avec l'auteur de Yu-Gi-Oh, qui avait fait le manga Yu-Gi-Oh! R, qui est une suite un peu parallèle à Yu-Gi-Oh! Ouais, il a d'abord travaillé sur Yu-Gi-Oh! Et après il est parti et il a fait Vanguard avec Bushiroad. Et en fait, j'ai vu le truc, j'ai vu qu'il y avait l'animé, je me suis dit, c'est un nom que je connais, c'est avec des cartes, j'aime bien Yu-Gi-Oh! J'aime bien Magic, je me suis dit, bah pourquoi pas, ça peut être cool. Euh, j'ai regardé le premier épisode, et en fait, je me suis dit, putain, mais ça explique à mort les règles. Je me suis re-renseigné derrière, j'ai vu que c'était un projet cross-média, donc où il y avait le manga, l'animé, le jeu de cartes. Je me suis dit que ça avait l'air trop cool. Et quand ils sont sortis, j'ai acheté le premier trial deck, enfin le deuxième, celui Overlord. Il y a eu un gros creux après où j'ai pas joué parce que j'étais au lycée, j'avais pas de thunes. Avec 2-3 poteaux, on essayait d'y jouer en se faisant des putains de proxys qu'on imprimait et tout. Donc j'ai joué avec des proxys jusqu'à à peu près le format Limit Break. Après j'ai eu une grosse pause parce que j'ai commencé les études supérieures, je connaissais personne qui voulait s'y intéresser. Tout le monde est en mode, de toute façon Magic c'est mieux, joue à Magic, c'est bien Magic. Et arrivé dans mon cursus que j'ai continué, j'ai fait ma giga propagande. Un peu comme le monsieur qui a été cité dans les coms, et d'ailleurs il m'a beaucoup aidé là-dessus. Il m'a beaucoup aidé, on a fait notre grosse propagande à l'université, et puis Ah, putain. du coup maintenant ça fait... Attends, on est en combien? On est en 2022? Ouais. Ouais. Ça fait 7 ans que je joue. Ça fait 7 ans que je joue vraiment, plus avec des proxys, avec des vraies cartes. Ça fait 7 ans que je joue activement, et ça fait 4-5 ans que j'arbitre. On en reparlera un petit peu plus de la carrière d'arbitre parce qu'il y a plein de choses qui seraient intéressantes d'en discuter autour, bien entendu. Mais pas tout de suite. Ouais. Mais Jester, du coup, quant à toi, tu as découvert le jeu de cartes quand? Alors attends, parce que d'abord je viens de découvrir un truc magnifique sur leur store. Il y a des cartes de crédit Bushiroad avec d'autres cartes Vanguard dessus. Et ça, je trouve ça magnifique quand même. Continuez ça, c'est lui. Si, je vous jure. Alors, oui, il y a même Ouais, d'autres attends, trucs, je vais hein, voir ça. mais il y a des cartes Bushiroad. Donc vous pouvez payer avec une carte Vanguard si vous voulez. Let's go. Et ça n'a pas de prix, bien sûr. Si, juste le Sinon, prix du moi, shipping. Ouais, Non. accessoirement, quoi. Enfin, si c'est un prix, si t'achètes avec ta carte, c'est que c'est un prix aussi. Sur le Sinon, shop, mais c'est sur facile, le quoi. shop Jap ou sur le shop anglais? Non, sur le shop Jap, attends, je te mets le lien dans le Discord. Ah oui, vas-y, donne-moi ça. Vas-y, fais voir. Oh là Ah oui. là. Sinon, j'ai découvert. Alors, moi, j'ai commencé par découvrir l'animé, en fait. Au tout Mhm. début, je regardais déjà, je me souviens quand même que j'avais été sur. Il y a un forum qui doit être encore actif avec
des gens qui faisaient des decklists sur le forum, mais je me souviens plus de son nom. Et par contre, je n'ai commencé à jouer qu'avec Overdress, parce que avant ça, j'étais un campagnard du Nord, là où personne ne joue. Donc c'était un peu compliqué, et les remote fight n'étaient pas encore dans les pensées. Hmm. Je me suis vraiment mis qu'avec Overdress, même si j'avais déjà acheté un petit peu des cartes avant, histoire d'avoir un petit peu de matos, et même de jouer une ou deux fois, voilà, avec vite fait des potes, mais c'est tout, quoi. Donc voilà. Donc c'est assez récent pour moi. Ok. Alors, Ouais, et surtout, est-ce que... Excuse-moi, je te coupe la parole. vas-y, Du coup, vas-y. t'apprécies? Oui. Sinon, c'est je toujours passerai cool. pas longtemps à faire des vidéos dessus. Oui, c'est vrai. Oui, mais tu regardes, il y en a beaucoup dans la communauté qui vont toujours apprécier le jeu, mais qui vont y jouer juste un petit peu, ou alors ça va être leur petit jeu leur petit jeu du mois pour changer un petit peu de Yu-Gi-Oh ou de Magic, tu vois. Tu pourrais Ouais. juste te dire c'est un petit passe-temps ou vraiment te dire non, j'adore ça et je suis à fond dedans. J'adore parce que c'est vraiment hyper fun comme jeu de cartes. C'est moins prise de tête que les autres, je trouve. Mm. Et après, c'est aussi le premier sur lequel j'ai pu me mettre vraiment sérieusement. Ouais. Sachant que bon, tous les autres jeux de cartes, en fait, j'ai joué en version numérique, puisque Magic, ils se sont mis à faire des versions numériques très tôt, mine de rien. Oui. Mais donc, voilà. Puis l'arrivée sur Paris me permet quand même d'aller jouer un peu en magasin ou des choses comme ça, donc c'est plus pratique. Bah ouais, carrément. Évidemment. Après, voilà, je ne dis pas que ultérieurement, je pourrais pas switch de made game. Genre, je scrute très fortement l'arrivée de Shadowverse Evolve. Oui, la même. Aïe. Alors, pour ma part, je vais aussi expliquer un petit peu le passif que j'ai avec Vanguard. Hein, j'ai subi une propagande des plus violentes durant mes années de fac, à cause notamment de deux personnes, une présente dans le chat et une autre présente ici. Hein. Je vois pas de quoi tu parles. Bon. Je me rappellerai si j'avais appris à jouer à un Catboy. Putain, mais quel horreur. Il se trouve que j'ai fait enfin, j'étais dans la même fac que le certain Alketros et un certain Clangir, et que j'ai subi pendant 1 an une pression en mode viens, mets-toi à Vanguard, tu verras, c'est un bon jeu de cartes. J'ai résisté 1 an. L'année suivante, ils m'ont fait une propagande pendant 3 semaines. J'ai craqué à ce moment-là parce que je me disais ouais, au final, je vais découvrir un petit peu. Ça doit être cool s'ils m'en parlent autant. Et j'y joue de temps en temps. Je me concentre particulièrement sur un clan uniquement, qui est le Kagero. Parce que juste Kagero. Voilà. Je tiens juste à dire, parce que ça manque d'éléments de contexte. On me fait passer un peu pour un gourou et j'aime pas ça. Mais c'est le cas enfin. Dans notre bled, on a une compétition assez rude avec Magic. Les petits poissons se font manger. Et je ne veux pas être le petit poisson. Je ne veux pas que Vanguard soit le petit poisson qui se fait manger. Donc oui, forcément, parfois, certains diront ça ressemble à du harcèlement. Oh. Non, je déconne, c'est pas du tout du harcèlement, on est juste un peu insistant, c'est tout. Et le harcèlement de jour, c'est quoi? Oui, voilà, de toute façon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je te demande, est-ce que je t'ai dit t'es bonne, t'as vu comment tu t'habilles? Non, donc c'est pas du harcèlement. Est-ce que tu as demandé son 06? Non. Non, voilà, parce que je l'avais déjà, donc je pouvais lui envoyer des messages. Oui, bon, là, ça fait... Je pense qu'il n'y a rien à dire. Aïe. Mais voilà. Dans tous les cas, voilà mon passif aussi que j'ai eu avec Vanguard. Sachez que désormais, en fait, on m'a un petit peu... Le principe de mon personnage, c'est qu'il se fait kidnapper par beaucoup de personnes. Je me suis fait kidnapper pour jouer à Vanguard. C'est pas une blague. Et j'y joue de temps en temps. On va pas se mentir, je suis pas le plus régulier des joueurs. Il se peut que la dernière fois que j'y ai joué, ça soit... Bref. J'ai pas de date à donner, c'est Ça compliqué. date un peu. C'est Ouais. aussi fréquent que les streams d'Alketros. Non, c'est un peu plus fréquent quand même. Tu vois, en fait, si tu fais une valeur étalon avec des
vraiment une mesure, je pense. Ma périodicité de stream, tu peux la prendre comme l'étalon 0, tu vois. C'est la base de ton échelle. Si t'es en dessous, c'est qu'il y a un problème. Si t'es au-dessus, c'est que t'es pas ouf, mais ça va. Voilà, exactement. C'est une bonne échelle de mesure, hein. Toujours prendre la Ouais. faiblesse des autres comme une échelle de mesure. Mais voilà, dans tous les cas, on peut voir que il y en a beaucoup. Enfin, on est arrivé sur des périodes vraiment différentes du jeu, que ce soit avec les premières versions de Vanguard ou la dernière justement. Et il y a eu plusieurs renouveaux du fonctionnement du jeu, même si le principe, le gros principe de base est resté le même. Mais dans tous les cas, voilà, on a une base qui est très différente et on va pouvoir en discuter un petit peu plus sur comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui nous a fait apprécier le jeu. Parce qu'en plus, c'est drôle parce que c'était même pas forcément fait exprès, mais du coup, c'est marrant parce qu'on voit les différences, comme tu dis. Le jeu, il a eu plusieurs ères, plusieurs époques un petit peu, avec les différents formats et les différents reboots. Et moi, je suis là depuis le début, donc je les ai tous vus. Toi et Linkel, vous êtes arrivés à la deuxième ère, vous êtes arrivés à V. Ouais. Et Jester, il est arrivé à la dernière, il est arrivé à D. Donc en fait, on a vraiment tous ceux qui sont arrivés au fur et à mesure de l'évolution du jeu. Ouais. D'ailleurs, faut se le dire aussi, on rappelle que c'est un jeu de cartes qui est très, comment dire, très beau graphiquement. Il y a des cartes qui sont magnifiques, on va pas se le cacher. Il y a des cartes vraiment, c'est une pépite pour les yeux. Et en soi, il y a beaucoup de cartes qui sont assez simples à comprendre. Le système de jeu est quand même assez simple comparé à Magic où les règles se comptent par millions. Il y a plein d'effets différents. En soi, Vanguard, c'est une des particularités que j'ai appréciées pour le coup, c'était sa facilité, le fait que ce soit assez simple à comprendre et en même temps que ce soit très varié au niveau des styles de jeu. Parce qu'il y a moyen de tout faire, hein. Par exemple, il y a des systèmes. Alors, je vais pas expliquer tous les principes du jeu parce que on est plus là pour discuter autour, mais il y a pas mal de choses. Il y a des cartes qui permettent de contrôler un petit peu le terrain de l'adversaire ou d'invoquer des unités de notre côté du terrain. Il y a des cartes qui permettent de bannir ou de retirer des cartes. Bref, il y a même aussi des cartes qui permettent de chercher un petit peu dans le deck, de le trier, de mettre ce qu'on veut un petit peu où on veut. En soi, c'est ce principe-là qui est très amusant, c'est que si tu te concentres sur une façon de jouer, normalement ça va se retrouver un petit peu dans le clan. Je pense que jusque-là, vous êtes à peu près d'accord sur ce que je dis. Ouais, le jeu a pas mal de variétés. Bon, après, on n'en est pas au même point, par exemple, que Yu-Gi-Oh! Ou Magic. Mais Oui. bon, les bordels, ils ont 20-30 ans. Donc, C'est ça. Là, Ouais, bon. là, déjà, le jeu, il vient de fêter ses 10 ans. C'est déjà une bonne nouvelle. T'as Oui. beaucoup de TCG qui meurent avant leurs 10 ans, donc c'est déjà énorme. Ouais, c'est ça. Ça permet effectivement une certaine flexibilité, que ce soit en termes de gameplay ou d'esthétique. Tout le monde peut y retrouver un petit peu son goût. Après, il faut aimer l'esthétique japonaise. Je sais qu'on m'a déjà fait la remarque que oh, ça, c'est pas ouf. Je préfère les artworks de Magic, c'est plus détaillé ou n'importe quoi. Ouais, mais c'est des goûts, c'est des choix. Les goûts et les couleurs, on le respecte de temps en temps. Oui, voilà. Exactement. Et du coup, en vrai, je vais poser la question qui va être, qui va voir un petit peu déjà quel est votre style et qu'est-ce qui vous intéresse dans les jeux de cartes. Qu'est-ce qui vous a attiré le plus du côté de Vanguard? Jester, je vais commencer par toi. Qu'est-ce qui vraiment t'a fait comprendre que tu aimerais bien le jeu, tu aimerais bien le continuer et que ce serait pas juste tu prends quelques cartes et puis après c'est tout? Ouais, le
style des cartes, il a fait beaucoup, hein, les artworks. Moi, je suis ultra fan. Après, le côté retournement de game au moindre trigger, c'est assez cool. De manière assez générale, tout ce qui est retournement de situation dans les jeux de cartes, moi j'aime bien. Alors du coup, il n'y en a pas que dans Vanguard, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est assez générique, quoi. Je veux dire, quel quoi que tu joues, ce sera toujours les mêmes genres de retournement de game potentiel, quoi. En tout cas pour dire, hein, parce que je sais pas comment ça se passe en premium. Mais, ouais, c'est ça qui fait que c'est fun. C'est le côté fun, pas prise de tête, pas trop long non plus en termes de jeu, quoi. Pour avoir déjà joué du Magic et même avoir testé un peu du Yu-Gi-Oh, le côté un peu chiant de ces jeux-là, c'est que tu as un côté un peu aléatoire en fonction de ce que toi tu joues, de ce que tu vas affronter. Des fois, il y a du no-match complet, alors que dans Vanguard, c'est quand même relativement pas trop le cas. Donc voilà. Exactement. On rappelle que Yu-Gi-Oh! Ça peut se jouer dès le tour 0, qui est affreux. Et puis, Ouais, non, mais j'aime c'est pas pas du fun. tout le côté, tu regardes le mec jouer pendant 1 heure, et puis tu peux rien faire, quoi. Oui, non, c'est ça. Ou au contraire, le mec essaie de faire un truc pendant 1 heure, mais toi tu le contres à chaque fois. Je trouve ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et pourtant, j'ai joué bleu à Magic. Le fameux mono bleu. Alors, ensuite, je vais te poser la question, Linkel. Après la propagande que tu t'es pris dans la gueule, dire les termes, qu'est-ce qui t'a fait quand même rester? Tu peux le tacler, hein. De toute façon, il est pas dans ce vocal, il ne peut rien dire. Mais voilà. Aucun pouvoir. Qu'est-ce qui t'a fait rester en fait sur le jeu de cartes? Le gameplay, clairement. Genre, en fait, genre, à un moment, j'ai commencé Vanguard, ça faisait 1 an que je faisais du Yu-Gi-Oh! Avec des potes. Et du coup, disons que Vanguard, du coup, ça a changé un peu mon quotidien de joueur TCG. Après, je dis joueur TCG, mais je joue qu'à Yu-Gi-Oh! Et Vanguard, mais... C'est des TCG, hein. Oui, je sais, mais... Bref, anyways. Mais du coup, ouais, ça a changé pas mal. Je trouvais un peu plus dynamique, même si tu as des decks plus dynamiques aussi sur Yu-Gi-Oh! Je veux dire, ça change, tu vois. C'est un peu Ok. un vent d'air frais. Et le fait que aussi c'était un peu des effets bien assez différents souvent de Yu-Gi-Oh! Vu la structure de Vanguard en fait, avec du coup les rearguards. Ah. Tu peux prendre 40 000 façons des dégâts avec Yu-Gi-Oh! Tu vois. Et le fait que du coup les tours aussi ne durent pas 4 ans parfois, ce qui rajoute un peu de dynamisme. Et ouais, c'est vraiment le gameplay en général. Le fait aussi, tu peux te protéger quand on t'attaque, ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec Yu-Gi-Oh! Les triggers, bref. Vraiment le gameplay en général, d'abord, et après les artworks. Ok. Parce que Weebs. Mais voilà. Mais oui, après, ouais, les artworks, je les trouve bien plus jolis que Yu-Gi-Oh! Ok. Si je peux me permettre, parce que j'y pense maintenant, il y a aussi un autre truc qui, moi, m'a rendu complètement fan du jeu, c'est son système de ressources. C'est-à-dire le fait de prendre des dégâts, ça te génère des ressources, tout le système de gestion du soul, etc. Je trouve ça hyper original par rapport à d'autres jeux qui se contentent d'avoir du mana, waouh, super original. Voilà, quoi. Oui, aussi les 40 000 façons différentes d'activer un effet Ah oui, non, c'est comme ça. Aussi, ouais, c'est vraiment le gameplay en général qui m'a fait rester. Ok. Et enfin, pour Palketros, toi qui es là depuis le début, qu'est-ce qui vraiment t'a fait rester? Parce que du coup, t'as quand même découvert le jeu, t'as vu toutes les versions du jeu, t'aurais pu partir 10 millions de fois vu le temps que t'as passé dessus, quoi. Déjà, j'ai pas grand chose d'autre. Je vais répondre à ta question au fur et à mesure. J'ai pas grand chose à rajouter sur ce que mes compars ont dit.
Principalement, ce qui m'a attiré, c'est un peu tout ça, effectivement. C'est les artworks qui sont beaux, il y a de tout. On reste pas juste sur un truc ressemblant, on va vraiment avoir un petit peu de tout. On va avoir des dragons, des pirates, des robots, des magiciennes, des sirènes. On a de tout. On a Le vraiment trauma de des tout pour faire sirènes. plaisir à... On a de tout pour faire plaisir à tout le monde et je trouve ça cool. Et effectivement, il y a aussi ce côté vent frais, nouveauté. Là, on était toujours habitué à avoir... T'as un board où là, il y a des créas, mais t'as aussi de la magie, t'as aussi des trucs qui vont être instantanés, des trucs plutôt à retardement, genre les pièges ou les rituels, tout ça. On avait toujours une structure assez classique avec effectivement des manas et tout. Et là, on se retrouve dans un truc que j'ai adoré, que j'adore toujours autant, le fait que tu as une carte et c'est toi. C'est ton personnage principal, c'est ton boss, c'est toi, il est là. Et tu évolues avec, plus que t'attacher à un clan, souvent tu t'attaches à une unité, parce que c'est... Mm. Ah, ça fait truc mielleux de shonen, mais pour certains qui sont vraiment investis dans le jeu, ça en devient presque ton partenaire, parce que tu l'adores et tu veux jouer avec, tu veux l'optimiser, etc., pour qu'il soit jouable. J'ai beaucoup aimé ça, et c'est nouveau, et t'as des jeux qui sortent au fur et à mesure et qui essaient d'avoir des choses qui y ressemblent, mais qui vont pas avoir la même, et je les trouve pas aussi intéressants. Mm. Et même si parfois le jeu peut paraître simple ou autre, que effectivement, là, pour répondre à ta question de pourquoi je reste après autant de temps, euh, que malgré l'évolution qu'on a eue, malgré qu'on a eu 2 reboots, parce que effectivement le power creep il allait un peu trop loin, il fallait un moyen de le freiner et tout, bah en fait, malgré le power creep, moi, ça fait presque... Ouais, ça va faire 10 ans que je joue et ça fait 10 ans que je m'amuse en fait. Yu-Gi-Oh! Au bout d'un moment, je m'amusais plus. Magic, j'ai jamais réussi à vraiment m'amuser à part de temps en temps, parce que j'ai toujours eu un truc qui me freinait ou qui m'accrochait pas. Yu-Gi-Oh! Dès l'instant qu'on a commencé à rentrer dans cette méta de toutes les extensions, il y avait un nouveau deck qui TOTK et qui coûtait 500 balles, ou alors qui s'est mis à y avoir petit à petit toutes les negates qui arrivaient, j'ai commencé à perdre de l'intérêt dans le jeu, parce qu'en fait, pour moi, tu jouais plus un TCG où tu avais une interaction avec l'autre joueur, tu jouais solitaire. Alors que là, même si Vanguard est clairement pas le jeu avec le plus d'interaction avec l'autre, t'en as quand même. Et l'interaction que tu vas avoir avec l'autre joueur, bah comme le disait Jester, tout est ressources. Les cartes dans ta main sont des ressources, ton board c'est des ressources, tes points de vie sont des ressources, les cartes que tu stacks c'est des ressources. Même si t'as pas une grosse interaction directement, les actions de ton adversaire vont avoir forcément une implication sur le jeu et sur comment tu vas jouer. Et ça, je trouve ça intéressant, et même si t'as une base de tes parties qui va être tout le temps la même, comme n'importe quel TCG, Oui. bah t'as toujours ce petit truc qui change. Et puis, bah du coup, je m'amuse. Du coup, c'est ça qui fait que je reste. Ok, ok. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant de... Oui. Puis ça coûte moins cher que les autres TCG. Oui, C'est oui, un ça peu coûte moins moins cher, oui. Oui, Même bon, si j'ai effectivement. plus de budget pour Vanguard, ça coûte moins cher. C'est vrai qu'effectivement, j'ai vu les cartes sur les autres TCG, je pleure un tout petit peu, hein, bon. C'est vrai que c'est compliqué, mais oui, effectivement, il y a certaines cartes qui sont beaucoup moins chères, bon, des plus demandées après, bon, ça reste un peu cher, mais ça reste encore faisable. Mais voilà, dans tous les cas, c'est vrai que c'est effectivement un jeu qui permet quand même pas mal d'interactions, qui te demande de réfléchir un petit peu à ce que tu peux offrir à ton adversaire au niveau de ses ressources. C'est très bien dans ce sens-là où t'as pas juste tes cartes et tu fais ton truc de ton côté. C'est vraiment un truc auquel tu vas réfléchir avec comment ça va se passer s'il fait telle action ou telle action. C'est plus intéressant que les autres TCG de ce que j'en pense. Et Mais puis même, tu vois, en rebondissant sur ce que tu dis, effectivement, là où les interactions dans d'autres jeux, bon, il va aussi effectivement avoir ce truc de est-ce que je lui laisse sa créa, ou alors je te counter, ou je te le pète, tout ça. Les interactions, elles vont beaucoup être là-dessus dans les autres TCG, alors que là, c'est est-ce que je lui laisse sa créa, parce que sinon elle va me taper.
mais est-ce que je la lui laisse pas justement pour qu'elle me tape et avoir des ressources? Est-ce que je le tape parce que ça lui donne des ressources? Est-ce que je fais ça? Et même en fait, toi qui essaies d'avancer dans la partie, par exemple en défonçant ton adversaire, c'est potentiellement prendre le risque de lui donner des ressources, de lui permettre de se lancer, de te tuer derrière. Donc même là-dedans, t'as une réflexion, et c'est ça que je trouve intéressant aussi. Exactement. Et voilà, du coup, c'est vrai que c'est vraiment c'est sur le système en général qui a permis aux gens de rester le plus. Bon, on va pas se mentir, il y a aussi des decks à certains moments qui étaient beaucoup trop craqués. Hein. Tous les TCG ont eu ce genre de deck à un moment ou un autre. Je parle bien entendu des sirènes, hein, ce deck qui a donné Dad, ce genre de deck la, qui a donné des traumas à certains. la belle époque de Yu-Gi-Oh! Avec le Télédad. Je ne connais pas suffisamment, je me suis arrêté à 5D. Ah, Ouais, bah, c'était avant, si je dis pas de bêtises. Télédad, ah, c'était une superbe époque où en fait c'était. Tu jouais avec le Dark Armored Dragon, et en fait t'avais une combo à la con, et en fait le deck était imbattable à part par lui-même. nice. C'est pas drôle sinon. Non, mais c'est con en fait. Oh, ça c'est débile. Genre, le deck il peut se faire battre uniquement par lui-même, quoi. Non, Putain, ça va en être fait, infâme. le seul moyen que t'avais de perdre, c'était de faire un mirror en fait, et que le gars avait une meilleure sortie que toi. Yes, Oh, c'est pas non. intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Oh, le duel Pour de ça mort, qu'il y a, quoi. pour ça qu'il y a eu des bans qui ont été faites, parce que le truc était tier 0 et il était imbattable. C'est comme deux joueurs, c'est comme un match mirror Exodia, c'est pas intéressant. En soi. Mais voilà, de toute façon, on n'est pas là pour discuter Yu-Gi-Oh! Hein, on est là pour le comparer et dire que Vanguard c'est mieux, même si bon, il y a certains points négatifs. Hein. On va commencer à parler un petit peu points négatifs de Vanguard. Le premier truc auquel je pense, c'est ils sont chiants avec leur sortie en Europe où c'est le bordel par moment. Hein. Je pense que il y a eu plein de soucis, on est tous d'accord là-dessus. Euh, les commandes qui arrivent un mois après l'annonce. Ou deux, ouais. Oh, ça c'est plus malheureusement un problème avec le Covid. Oui, Ah ouais, oui, c'est C'est plus avec le Covid, il y a eu des problèmes avec tout ce qui est entrepôt, livraison, tout ça, tout ça. Donc c'est pas trop un problème que je leur remettrais sur la tronche. Le seul truc que je remets sur la tronche de Bushiroad, c'est les promos. Ça, c'est un vrai problème. Ça, le nombre de promos qu'ils créent, qu'ils sortent, qui sont dispo au Japon, qui sont nécessaires pour certains decks et que nous, on les voit pas. Là, quand tu pars du principe que après, je sais pas combien de temps, genre au moins 6 mois, voire presque un an, on a enfin eu Pursuit Assault, qui est une carte nécessaire pour Aquaforce, et on l'a enfin eu, tout ça pour choper un truc qui est récupérable que si tu achètes un certain nombre de produits en boutique uniquement, pas en ligne, et en stock limité. Ah oui, ça c'est l'enfer. GG Bushi. Ah, Ah, la carte c'est- vaut 30 balles. Yes. let's go. Il t'en faut 4. Ouais, voilà. Ah ouais, Gauchisme des universités de Vanguard. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais ouais, mais je l'ai lu, mais j'étais à quoi? Non mais il dit de la merde, il dit de la merde. On peut ignorer ça. Les promos exclusifs aux boutiques, ça c'est. Ah, ça c'est infâme. C'est un truc très japonais. En vrai, c'est un truc assez japonais pour le coup. Mais comme eux, Mm. ils ont l'habitude qu'en fait les gens viennent directement sur place, ils achètent tout sur place et pas en ligne. Du coup, Ouais, après, quand tu regardes en soi, effectivement, pour eux, c'est un modèle économique qui fonctionne, parce qu'ils ont une chier de TCG, ils ont des boutiques un peu partout. ouais, voilà. Mais en dehors du Japon, c'est pas trop ça, parce que nous, bah, des TCG, on n'en a pas tant que ça. C'est vrai Les que vrais qui marchent beaucoup, c'est surtout Pokémon, mais pour la collect, et surtout Magic.
Et c'est même pas des trucs où on en a beaucoup dans les villes. Il y a des villes où il va y avoir beaucoup de boutiques de cartes, et il y en a où ça va être la mort, tu veux même pas en avoir dans ta région, quoi. Mm. Et c'est vrai que avant de connaître Vanguard, avant d'en avoir entendu parler par la propagande violente qu'ont subi certains ici, c'est vrai que Vanguard, j'en avais pas entendu parler, que ce soit par l'animé ou par le jeu de cartes. Vraiment, je ne connaissais pas. Mais ça, tu vois, c'est parce que c'est le problème de Bushi qui a une com à l'international qui est anecdotique. Au Japon, tu vas avoir des affiches, tu vas avoir des spots publicitaires qui vont passer sur les murs des immeubles, là, tu sais, sur les gros écrans, sur Ouais. les immeubles. Tu vas avoir des spots qui vont sortir là-dessus, tu vas avoir des affiches dans le métro et tout. Ouais. Quand il y a eu la sortie de V, la sortie d'Overdress, il faisait un bus qui se baladait dans plusieurs villes du Japon et beaucoup dans Tokyo pour en fait s'arrêter à des spots, installer des tables et t'apprendre à jouer, te donner un deck et tout. Trop bien. Et Ça, nous, on n'a même pas l'animé. Alors, on a eu Overdress quand même. Oui, Ouais, enfin, on a eu Overdress parce que c'est Clamp, c'est tout. Ouais, c'est pour ça. oui, Mais on l'a S'il y eu. avait, s'il y avait pas eu Clamp décrit dessus, on n'aurait jamais eu Overdress. il n'y aurait jamais eu Mais de com. on n'a pas de com, et pareil, en fait, le truc pour les trial decks qui étaient... Enfin, les trial decks. Les decks de démarrage qui étaient donnés pour t'initier au jeu, ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec des très grosses guillemets, en fait, ils l'ont fait 2 fois, ils l'ont fait pour V et pour Overdress. Si j'ai pas de bêtises, pour V, ils ont prévu, eux, des endroits où effectivement ils s'étaient mis d'accord avec des boutiques et ils y allaient, ils le faisaient, mais ils ont pas fait de com, ils ont juste décidé qu'ils le feraient. Ils l'ont annoncé genre sur leur Twitter et sur leur site, donc si tu les connais pas de base, C'est tu le sais marrant. pas. Yes. Et pour Overdress, ils l'ont refait, mais là c'était aux boutiques de les contacter pour demander à pouvoir le faire, récupérer des decks, des tapis, tout ça, tout ça. Mais c'est pareil, si la boutique elle te connaît pas, elle va pas le faire. Et vu que le jeu est intégralement en anglais, ce qui est pas forcément gênant, parce que c'est pas un anglais compliqué, vu que le jeu est intégralement en anglais, bah, les 3 quarts des boutiques ont même pas envie d'essayer parce qu'ils ont peur que ça Oui. foire. C'est vrai qu'on oublie de le préciser, mais c'est un jeu de cartes qui n'est disponible qu'en japonais et en anglais. Hein, il n'y a pas d'autre traduction. Oui, si, il doit y avoir d'autres traductions, mais en langue asiatique. Mais au niveau européen, c'est. Il Il y a une version italienne. y en a? Attends, Ouais. quoi? Il y a une version italienne, c'est juste que... Alors, attends, j'avais l'explication parce que je les avais contactés pour me renseigner sur une version française du jeu. Oui, en fait, c'est pas géré par Bushiroad. En fait, si tu veux faire une autre langue, tu les contactes, tu présentes ton projet, et en fait, t'achètes les droits de la licence. Et donc, en fait, une fois que tu l'as payé, et bah toutes les extensions déjà sorties et les prochaines qui vont sortir, bah t'as les droits dessus, et puis bah tu t'amuses, tu fais ton truc, et là en fait à ce moment-là, ils te surveillent juste un petit peu pour être sûr que tu fasses pas de conneries. Mais sinon, l'impression des cartes, la pub, la vente, et même la répartition des extensions, genre si t'as envie de combiner 8 extensions en une seule pour les vendre, t'as le droit. Ils sont carrés. Mais vu que tu as acheté les droits et que tu l'as fait, c'est les mêmes cartes, c'est le même nom, mais ce n'est pas le même jeu, parce que ce n'est pas géré par Bushiroad, donc tu n'as pas le droit de l'utiliser dans des événements officiels. Donc, par exemple, si tu as des cartes italiennes et des cartes anglaises, t'as pas le droit de te pointer à un événement avec un deck qui mélange les deux. Ok. C'est. Donc, soit tu fais ton tournoi en full anglais, soit tu fais ton tournoi dans le format italien. Ok, donc c'est vraiment une séparation à ce niveau-là. C'est. Il faut vraiment que ce soit avec le truc officiel. Il reste encore un petit peu gênant. On va pas se mentir. Après, ça donne toujours ces cas un petit peu rigolos où tu te retrouves avec des extensions un peu bizarres parce qu'elles sont faites par un autre pays, des raretés que tu t'y attends pas, ce genre de trucs. C'est vrai. D'ailleurs, en parlant Ou alors des Italiens. Oui, bah. Oui, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. J'allais dire sinon,
Ou alors des Italiens qui viennent te demander sur Reddit, bon les gars, on en est à telle extension, c'est quoi la méta pour les prochaines extensions? Bon, c'est où que je Ouais. crache mon argent pour battre tout le monde là. Ouais, c'est ça. Ça doit être très drôle là. Mais surtout, Ouais, j'avais. Oui. c'est Oui, c'est un peu ce qu'on fait du coup avec aussi la version Jap. oui. Je fais C'est la vrai, il faut pas l'oublier, mais la version Jap a 1 an? 1 an ou plusieurs mois? moins d'un Non, an. elle a 2 Non, mois. ils ont 2 mois d'avance. 2 mois Ouais, 2 d'avance. mois d'avance. Non, mais j'étais resté sur l'ancien principe ils annonçaient les prochains boosters et ça sortait 1 an après. Non, ils ont rattrapé leur retard, genre ils ont sorti pas mal en si peu de mois. Je pense que ça va se partir en là que mon porte-monnaie a fait un crash boursier. Mais, Le fameux crash Maintenant, boursier. on a un décalage de 2-3 mois. Ok. Euh, Ça a permis de rattraper le tout et c'est... En fait, ça permet juste de connaître un petit peu en avance les cartes qui vont sortir et un petit peu la méta, mais c'est pas transcendant quoi. Ouais. ouais. Ok. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai pas pu prendre le dernier pack Link Joker. Ça fait longtemps que j'ai plus touché aux cartes Dragon Empire, hein, que ce soit en standard ou en premium. Hein. J'ai vu qu'il y avait des sorties, j'ai pas fait d'achat. Ouais, Coûte cher. Quand même. Mec, mon deck, il coûte tellement rien. Eugène, ça coûte rien. Écoute, je suis encore traumatisé de l'époque où mon deck Kagero, avec les E-End et les E-Great, c'était une merde à trouver. Ah ouais, mais maintenant, en fait, vu que t'as les IN, il te faut les The Cross, et The Cross, il vaut rien. Bon, de toute façon, Sauf s'il a grimpé. on reverra ça plus tard, hein, bien entendu. Mais voilà, dans tous les cas, c'est vrai que c'est un petit peu particulier au niveau du format. D'ailleurs, en parlant de format, Jester, je sais que tu as fait des vidéos. C'était des vidéos ouverture de booster ou c'était des vidéos explicatives? Je me souviens plus exactement. Tu avais fait des vidéos sur Vanguard. Oui, j'en fais toutes les semaines, donc il y a un peu de tout. Il y a un petit peu de tout, mais du coup, ouais. Comment ça se passe de ton côté pour tout ce qui est ouverture de booster? Comment tu t'organises de ce côté-là? Bah, vu que j'ai commencé à D, j'ai pris genre les 2-3 premières extensions en commandant des boîtes entières, quoi. Mhm. Comme ils se sont amusés à rajouter des redlines, donc c'est-à-dire des sortes d'archétypes en gros, au fur et à mesure du temps, c'est devenu de moins en moins intéressant, on va dire, pour récupérer ce que tu veux, d'acheter des boîtes. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'achète, je précommande vraiment que les cartes qui m'intéressent. Donc j'achète plus des boîtes et j'ouvre plus de boosters en soi depuis la dernière extension, quoi. Ok. Et tu t'es Je jamais. pense que je vais me reprendre des boîtes là pour l'extension un peu lore qui vont sortir la fameuse BT5. Parce que là, il y a pas mal de trucs un peu nouveaux qui pourraient être sympas à aller chercher. Ouais, elle a l'air super cool. Les decks ont l'air vraiment cool à jouer. Mais ouais, dans tous les cas, C'est la bonne occasion pour refaire un peu de stream d'ouverture. Oui, let's aller go. chercher les super raretés. Ah oui, oui, du coup, comme tout le monde TCG, effectivement, il y a des raretés. Il y a des raretés de partout, même si j'ai vu que récemment ça s'était calmé. Il y a eu une petite. C'était quoi déjà? Ils ont un petit peu calmé le truc. Bon, C'est-à-dire je suis pas sûr qu'ils se soient trop calmés parce que là, justement, ils vont sortir des cartes spéciales 10 ans, donc clairement, elles vont être beaucoup plus rares que les autres cartes. Donc, non, ils se calment pas trop sur les raretés, je pense. D'accord. Je pensais, je me souviens plus, mais j'avais l'info en tête ils avaient modifié les raretés pour ils ont... En Vas-y. fait, c'est parce que maintenant, dans une extension, plutôt qu'une boîte, ils ont modifié la ratio qu'il y avait. Avant, il y avait 10 triples rares différentes, maintenant on est passé à 15, et après à DPT5, on va passer à 12. Mais du coup, ça fait que quand avant t'achetais un carton,
tu savais précisément ce que tu allais avoir. Donc un carton, c'est 20 boîtes de l'extension. Tu savais précisément ce que tu allais avoir, et du coup, c'était facile pour vendre ce que tu avais dedans. Vu que du coup, le ratio était modifié, bah, ça fait qu'il y a certains trucs, tu sais que tu vas les avoir, et d'autres, t'es pas sûr. T'es pas sûr d'en avoir un playset. Donc t'es pas sûr d'avoir tes 4 exemplaires nécessaires, donc c'est un peu plus compliqué pour la vente et pour l'achat. Mais sinon, bah, ça n'a pas trop changé grand-chose. Le seul impact que ça a eu, c'est que ça a permis, entre guillemets, de revaloriser les cartes. Elles ont pris un peu de prix, du coup. Parce que du coup, elles sont, entre guillemets, un peu plus dures à avoir. Ouais. Mais et du coup, est quand même un peu moins sympathique pour les gens qui essayent de ne pas trop mettre dans Vanguard. Hein. Ça redevient un peu trop cher, n'est-ce pas mon cher Linkel? Trop de sorties d'un coup, plus sûr d'avoir les playsets. Un petit peu dur quoi. J'essaie toujours d'avoir mon Uranus 2.0, mais je pense que c'est mort à ce stade. Je pense qu'à ce stade, c'est mort. Si tu veux passer une annonce pour trouver ces cartes, c'est maintenant, hein, n'hésite pas. Dans tous les cas, même si quelqu'un l'aurait, là actuellement, j'ai pas le budget. Donc, oui. Dans tous les cas, je suis baisé. Donc, c'est un concept. Mais ouais, dans tous les cas. Vas-y. Genre, il me manque aussi de quoi construire enfin mon Messiah V que je veux depuis plus d'un an. Mais ça aussi, il manque les cartes qui deviennent de plus en plus chiantes à trouver parce qu'elles valent cher au fur et à mesure et elles se deviennent moins trouvables. Et j'aimerais bien qu'ils refassent des rééditions à un moment donné parce que ça commence à devenir urgent. Tiens, petite question rapide comme ça. Vous avez combien de decks différents chacun? Gestar, je vais commencer par toi. Faut que je compte. Ouais. J'ai commencé il y a pas longtemps, mais j'en ai plusieurs quand même. Alors, j'ai 2 Lyrical, enfin des decks que j'ai construits, c'est-à-dire que j'ai peut-être de quoi en faire plus que ce que je vais dire là dans le stock de cartes, mais comme j'ai pas essayé de les construire, je ne sais pas. J'ai 2 Lyrical, je joue avec Alestiel et Loro Nerol. J'ai 2 Dark States avec Bruce et Barou. J'ai un deck prison. Bon, après, comme j'ai acheté tous les starter decks, on peut dire que j'ai aussi un Bastion, un Magnolia. Ouais. Bon, ils sont plus tout à fait à jour. Mais ouais, du coup, je vais dire 5 decks, quoi, en gros. 5 decks vraiment construits, quoi. Ça marche. Alors, je vais laisser Alketros faire son calcul de son côté. Et lui, j'ai vu qu'un petit morceau de ses... J'essaie de les réduire, mais j'en ai trop. Oui, mais je après, sais. Accessoirement, même si je joue pas en premium, je m'étais quand même construit un deck Chronofung et un deck Dilator. Quoi. Mais bon, je les ai jamais joués. Quoi. Et alors, Linkel, est-ce que tu as un chiffre à donner à peu près? On va faire dans l'ordre. Alors, en premium, du coup, premium. J'ai un Star Vader en premium, donc 1. J'avais un Deletor Messiah en premium, donc ça fait 2. Je sais pas si Chronojet en premium, je le compte parce que c'est jouable, mais il n'y a pas de rota, quoi. Donc, ouais. Non, je ne vais pas le compter. Ensuite, on passe en V Premium, du coup, encore du Star Vader, donc ça fait 3. Du Astral Poet, Genesis, donc Valkyrion et tout, qui est le deck que je maîtrise le plus et qui est mon préféré. Du coup, ça fait 4. Magus, ça fait 5. Donc Oracle Think Tank. Majesty Lord Blaster, qui est du Royal Paladin, ça fait 6. Chronojet, Gear Chronicle, ça fait 7. Et ensuite, on passe sur Overdress avec Prison et avec Brandgate. Et le Chronojet du pauvre. Je peux pas t'aider sur les noms. Je peux pas t'aider sur les noms. Dragon Empire, là, Mystery Flare, Lost Legend. Non, je suis en Overdress. Ah, Chronojet. Du pauvre. Ah, tu parles de Vairina? Merci.
Je savais que c'était en V. Je savais que c'était voilà, Vairina, qui sont tous les deux au stade de trial deck. Donc j'en ai. Ok. J'ai eu peur parce que je me suis dit, Vairina, c'est pas trop c'est pas trop le deck du pauvre. Les cartes coûtent cher. Non, mais Overdress, bah, j'ai deux decks qui m'ont intéressé, mais j'ai pas accroché. Hmm. Donc, Prison, j'aime beaucoup. Vairina, j'aime bien, mais c'est tout. Le reste, j'aime pas. Ok. Alors, je crois que tu as enfin fini de calculer. Donc, Alors, vas-y. La vraie question, c'est combien j'ai de decks actuellement construits ou combien de decks je peux construire? Parce que c'est pas forcément les mêmes chiffres. Alors, combien de decks Parce que j'ai beau. tu Parce as... que par exemple, tu vois, si je te dis Gear Chronicle, en vrai, mon deck Gear, il y a une grosse base qui est commune. Je les ai pas en plein d'exemplaires. J'ai Hmm. une grosse base qui est commune que je swap, et avec cette base, je build 1, 2, 3, 4 ou 5 decks en V. Et un sixième avec le premium. Ok. Ça, c'est. Ça, c'est juste avec une base que je mélange. Donc, effectivement, si tu me dis combien je peux construire, je peux en construire 22. Non, combien tu en as de construit actuellement? Si tu me demandes vraiment combien j'en ai vraiment actuellement de construit, j'en ai moins, mais je devrais être pas loin de la dizaine. Parce que du coup, je peux en. Non, j'ai 2 OTT, j'ai mon V, mon Premium, j'ai mon Gear en Premium, j'ai mon Gear en V, j'ai mon Mousquetaire, j'ai mon Inico, j'ai mon Wiseman, j'ai mon Barrow, mon Gravidia, mon Orphist, mon Flagberg. Ouais, c'est ça, j'en ai une dizaine. Ok. Donc ouais, effectivement. J'en ai 10-15 de vraiment construits, et au total, je peux en construire une vingtaine. Ok. J'en ai beaucoup trop. Oui. J'abuse du chiffre. Vous voyez la tragédie d'un homme qui a peut-être pour acheter de cartes. Hein. Ça se voit à son visage et à la façon dont il dont il regrette. Je regrette, mais je suis heureux parce que je m'amuse avec. Et, Euh, et d'avoir vu des gens jouer en vert, j'ai envie d'en build encore d'autres, putain. Il a vendu sa grand-mère pour ça. Rendez-vous compte. 3 fois hein, encore. Et il l'a vendu mais 3 fois, hein, donc il s'est fait plaisir. Non. Et du coup, il a pu choper l'héritage en avance. C'est tout à fait ça. C'est affreux de dire ça. Devinez mon plan. C'est affreux. Bien joué. T'as tout compris. Non, Faut que je trouve le même avec Booba. entre pauvres, on se comprend. Parce que sincèrement, je n'ai j'ai fait que très je n'ai actuellement qu'un ou deux decks de construits qui vont tourner autour de Kagero et Dragon Empire. Hein. Quand je suis décidé sur un truc, c'est jusqu'au bout et je suis assez débile là-dessus. J'ai testé d'autres cartes bien évidemment, mais je suis très vite retourné sur Kagero. Mais c'est bien que tu parles de Angers un petit peu pour les tournois. Est-ce que vous avez... alors, Alketros, je sais que tu as fait plusieurs tournois, que ce soit en tant que judge ou en tant que joueur. Mais Jester et Linkel, est-ce que vous avez fait pas mal de tournois? Alors, est-ce que ça compte les tournois qu'on a fait en distanciel à moitié sur Area, sur un serveur Discord? Oui, c'est un tournoi. Hein. C'est un tournoi, oui. On était 8, on était tous là, on a joué, il y a eu un classement. Bah du coup oui, c'est uniquement cela. D'accord. Et toi, Jester? Tournoi international, j'en ai fait un, c'était le remote que Bushiroad avait organisé. Après, c'est surtout des tournois en boutique. Oui. Donc, du coup, des tournois à la fois physiques et remote. Quoi.
Ok. Donc, Ah, t'as fait le bro? J'ai fait le bro. est-ce qu'on peut me donner le nom complet et pas l'acronyme du tournoi, s'il vous plaît? Parce que le bro, ça me parle. Bushiroad, Remote. Bushiroad, Ah, Remote, ok. je sais plus c'est quoi le haut. C'est pas online? Il me Ouais, ça Ah, semble. doit si, être online, online. ouais. Ouais, ça doit être online. Ok, donc. Attends, c'était pas Rumble, c'était pas Bushiroad Rumble. Enfin, Oui, je sais plus. Rumble, Rumble Rumble Online. Online. Ok. Donc, t'as quand même pu. T'as quand même pu tester le niveau international. Est-ce que c'était particulier comme niveau? Est-ce que c'était différent de ce que tu voyais en boutique? Euh, je- Alors j'en ai, bah, du coup j'ai testé qu'une seule fois, donc c'est un peu compliqué pour se faire un avis, surtout que j'ai Ouais. pas passé la phase des qualifs en gros. Euh, mais j'ai trouvé que les niveaux sont assez disparates et globalement je trouve que le niveau français en boutique, enfin en tout cas là où je vais à Paris, est quand même beaucoup plus élevé. Même en remote, hein, les gens sont beaucoup plus forts que ce que tu peux croiser euh, des gens qui sont pas en France, enfin qui sont pas français, quoi. Ah ouais. Ah ouais, Et après, j'aurais voilà, pas ça dit. mériterait d'être challengé comme avis en refaisant d'autres tournois internationaux parce que bon, Oui, j'ai pas combattu contre tous les joueurs non plus, quoi. évidemment, évidemment. En fait, à ce niveau-là, quand tu regardes le niveau des joueurs, on a des très très bons joueurs en France. La plupart en plus sont du côté de Paris ou de Lille par exemple. Et après, pour les États-Unis, etc., j'en ai pas trop parce que je joue pas spécialement contre eux. Si tu restes en Europe, on a des plutôt bons Allemands, on a des très très bons Anglais. Et après, effectivement, ce qui est un peu amusant avec les événements de Bushiroad, c'est que vu que l'entrée est gratuite comparée aux OTS, aux YCS et tout du Yu-Gi-Oh par exemple, ou alors à feu le Pro Tour de Magic, vu que l'entrée est pas payante, t'as vraiment de tout. Vu que l'entrée est pas payante, tu as des gens qui viennent juste pour se dire, bah je vois des gens, je vois le niveau des autres. Donc effectivement, tu te retrouves avec des très très bons et des gens qui sont plus bah, niveau casu ou local. Ok. Oh, le mec, il se la pète, et moi en très bon joueur. Ah, ah, mais il se la pète là. En tant Reviens me que. dire ça quand t'auras gagné un BCS. Ouh, ouh, ça c'est coup dur. Aigu. Parce que pour le coup, personnellement, je n'ai jamais fait de tournoi. Le tournoi de Mouveau qui va arriver prochainement, c'est-à-dire premier ou deuxième week-end de mai. Si j'ai pas de bêtises, c'est le premier. Je Ouais, vérifie, c'est le premier week-end de mai. c'est ça. Ce sera mon premier tournoi. Je vous avoue que je vais probablement me faire retourner euh, comme Jaja. Parce que bon, même les tournois boutiques que je fais avec certains ici présents en présentiel, ça va, je me débat, mais je me fais souvent retourner par les decks qui sont bien plus construits, tout ça. Donc c'est vrai que ça va être très intéressant de voir un petit peu comment ça va se passer. Je suis très inquiet, je sais que je vais devoir m'entraîner énormément. Donc bien entendu je compterai sur vous trois si jamais pour du online et après Alketros ou Lincoln si tu passes sur en Normandie bien entendu à faire du présentiel. Mais voilà, dans tous les C'est le cas, tournoi en équipe là. Ouais, ouais, là on est sur la période des BSF. Du coup, c'est que des tournois en équipe. Malheureusement, je vais pas. Mon budget il est ultra serré en ce moment, donc je non, sais que Wenger il me l'a proposé. J'ai dit attends, je regarde mon budget dans les environs, et là mon budget actuel c'est. c'est dalle. Le budget c'est non. Et le budget te dit non, donc tu dis non. Clairement, c'est pas trop le choix. Mais voilà, dans tous les Ouais. cas, c'est. Malheureusement, j'aurais bien aimé le faire parce que j'ai toujours voulu faire un tournoi, que ce soit Yu-Gi-Oh! Ou Vanguard, un tournoi officiel. Hmm. Mais là, du coup, je vais devoir passer. Passer le tour. En fonction de quand ça va être annoncé pour la prochaine fois, je vais mettre de côté, je pense. Ok. Puis essayer de m'organiser pour que la prochaine fois, cette fois, j'y vais.
euh, que je me fasse défoncer tour 1 et que je me rentre le lendemain. Ça, c'est pas grave, comme ça, tu vas venir nous voir et puis on jouera avec toi, t'inquiète pas. Mais oui. Let's go. Mais ouais, dans tous les cas, c'est vrai que là, je vais bientôt devoir commencer à vraiment bosser, enfin, à réfléchir sur les strats, les vrais. Et ça m'inquiète un petit peu. Et parlant de strats, tout ça, là, je vais plus parler du côté judge. Parce que je tiens à rappeler que Alketros est judge officiel. Oh, interro surprise. Ah oui. T'as quel niveau de judge d'ailleurs? Voilà. Je suis sur le plus bas. Parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas de niveau. Il y avait juste, t'étais judge ou t'étais head judge, donc t'étais le big boss. Maintenant, ils en ont fait 3. Donc en général, les head judge, c'est les niveaux 2. Il y a les niveaux 1 en dessous, et il y a ceux encore en dessous, les provisional. Pourquoi je suis sur le provisionnel, j'en sais rien du tout. Peut-être que je suis juste con, ou pas hyper doué. Mais je suis au même arbitre. Oui, voilà. Et déjà, avant tout, Linkel ou Jester, est-ce que vous avez à un moment essayé de passer l'examen pour devenir... j'allais sortir une connerie, j'allais sortir aspirant Chunin, pas du tout, pour essayer de passer... On a essayé de passer examen C'est un peu la devenir, même, hein. pour devenir un ninja et essayer de devenir le 5e Hokage à Konoha. non, Oui. oui, bien sûr, bien Tiens, entendu. je vais montrer, il est où mon carte déjà? Non, plus sérieusement, est-ce que vous avez essayé de passer, vous deux, l'examen de judge qui se déroulait, je le sais, à des horaires immondes, ça s'était calé sur les horaires japonaises, donc quand tu fais ça... Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu C'est plus comme ça racontes? maintenant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le test de judge, c'est un test en ligne. Un questionnaire, ouais. C'est un questionnaire à faire en ligne. T'as autant avant, il y a eu une fois où effectivement il y avait un timer, mais en général, c'est un test que tu fais. Il faut juste que tu le fasses pendant une période. Là, c'était toute la fin du mois de mars, si je dis pas de bêtises. Mais il n'y avait pas un Ouais, ça interview. s'arrêtait 23 mars, je crois. Ah oui, d'accord. Mais il n'y avait pas un interview derrière? Alors, Non, t'as il une fait juste- interview, t'as une interview derrière, en fait, si tu le valides. En fait, si tu validais le test, le questionnaire, il te faisait faire une interview. En général, il te demandait d'aller sur un des events pour te faire l'interview à ce moment-là. Et s'il pouvait pas, il te la faisait en ligne. Et à ce moment-là, effectivement, c'est la team de Singapour, donc c'est sur les horaires de Singapour. Ok. Mais sinon, en général, il te le faisait sur place, le test. Et maintenant, le truc a évolué. Vu que maintenant, il y a plusieurs niveaux de judge, si t'es provisional, donc le plus bas, t'as pas d'entretien. Tu fais juste ton test, et puis c'est bon, t'es arbitre. C'est si t'es niveau 1 et niveau 2, donc des postes où tu peux avoir un tout petit peu plus de responsabilité, où là, on te fait faire un entretien. D'accord. Donc, Jester, tu disais, oui, désolé de t'avoir coupé, mais t'as testé un petit peu, du coup, être judge ou pas du tout? Ouais, alors j'ai ouvert justement le dernier formulaire là qu'ils ont publié pendant le mois de mars. Et puis, en fait, je me posais la question de savoir s'ils distinguaient aussi les formats, c'est-à-dire est-ce que tu pouvais être judge juste pour l'overdress ou si tu étais judge pour tout. Et non, il n'y a pas de distinction. Et donc, quand j'ai vu les questions premium où franchement, j'avais pas trop envie de réfléchir dessus, j'ai un peu rage quitte le questionnaire. Et Ah oui. si un Elles jour étaient ils font une différence étaient entre les fabuleuses. formats et que tu peux être juge juste pour un format, pourquoi pas. Mais sinon, là, honnêtement, j'ai pas trop envie de me prendre la tête sur les cartes premium ou quoi. Donc, bon. Ils font pas de distinction après quand il y a des événements où ils recherchent vraiment des judges parce qu'il y en a pas assez. Tu peux. Ça arrive parfois qu'ils nous demandent si on connaît pas des gens qui seraient chauds pour judge, voire des gens qui sont pas arbitres. C'est ce qui s'est passé pour le bro. Justement, monsieur dans les commentaires Klingir a judge alors qu'il n'avait pas le statut de judge parce qu'on était carrément en dèche et il nous fallait du monde.
Mhm. Et en général, il te demande juste d'avoir de bonnes connaissances dans le jeu, et à ce moment-là, vu que c'est plus toi qui viens en renfort, tu peux effectivement te positionner sur un format plutôt qu'un autre. Ok, ok. Après, il y a aussi le côté, si tu judges un événement, bah, tu es pas en tant que joueur, donc forcément, Ouais, ça peut être un peu compliqué. Mais par exemple, tu vois, pas typiquement là sur le WCS où bah, je participe pas en tant que joueur parce que j'ai pas d'équipe. J'aurais très bien pu, si j'avais effectivement passé et réussi l'examen, juger, ça m'aurait bien plu, quoi. Mais du coup, c'est vrai que je vais plutôt préférer jouer et participer à l'événement en tant que compétiteur que d'aller le judge, quoi. bon, après, c'est une expérience comme une autre. Faut apprécier, faut aimer. T'es quand même plus là pour faire genre le gardien de prison et un peu le CPE. Genre tu te déambules dans les couloirs et puis tu regardes que tout le monde respecte bien ce qu'il faut. Mhm. Parfois on t'appelle parce qu'il y a vraiment une règle qui est pas comprise ou alors il y a un problème. Mais c'est une expérience cool. Même le côté orga d'événements, tout ça, tout ça. Et puis souvent tu repars avec des trucs en plus. Oui, Genre, les fameux prix de judge où tu repars avec une carte ou des trucs promotionnels. genre ça, je sais pas si on la voit bien. Ça, pour l'avoir, soit vous casquez et vous l'achetez à un judge, soit vous êtes judge. C'est un exemple. Hmm. Elle est belle. Vous le voyez flex avec ses cartes de judge là? Non mais J'en ai plein. J'en ai plein, je suis heureux. Bientôt, il va pouvoir faire un deck uniquement de cartes de judge. Non, parce qu'à chaque fois, ils font tout le temps les mêmes. C'est chiant. Ah putain. mais pardon, c'était gratuit. Mais ouais, dans tous les cas, c'est vrai que ça doit être une expérience assez particulière d'être judge, surtout je sais pas, quand enfin, je suppose que ça doit être assez spécifique, surtout si tu connais bien le jeu et que des fois tu vois les joueurs faire des actions un peu étranges ou même des joueurs qui se pensent confirmés et qui au final font des erreurs, ça doit être un petit peu chiant à gérer ça. Ah oui, c'est le moment des anecdotes du juste, c'est parti là. Let's go, Euh, ouais. des anecdotes. Euh, Bah, en vrai, je trouve qu'en Europe, on s'en sort pas trop mal. On a plutôt des joueurs qui sont clean. On n'a pas spécialement de tentatives de triche. Bon, sauf une fois, bon, ça remonte, où on avait une joueuse, on a découvert quelques années après que lors d'un de ses tops, elle a triché. Ah ouais? Et encore maintenant, ouais. Le pire, c'est que ça s'est pas vu directement dans la partie, ça s'est vu après, parce que la game a été filmée, et ça s'est vu après, dans la vidéo. Ah Et en merde. fait, tu vois effectivement que elle regarde dans sa drop et elle récupère une carte de la drop et elle la remet en main. C'est gratuit. Et ça a fait tout un. De quoi? Je disais c'est gratuit, c'est Ouais, ouais. pour se faire plaisir, ouais. Et ça fait tout un tatouin, ça fait tout un bordel. Je sais que. Je sais plus si c'est aux États-Unis ou en Asie. On a eu un joueur qui s'est fait bannir parce que après avoir top, il avait mis sur les réseaux sociaux comme quoi c'est vraiment un jeu de merde, c'est trop facile et tout. Et il s'est filmé en train de déchirer le petit diplôme qu'il a reçu disant qu'il était arrivé premier, quoi. Ah, l'enculé. Plein de trucs comme Oh. ça. En Europe, on est plutôt soft. On a rarement de la triche, souvent de ce que j'ai pu remarquer. Après, je les fais pas tous en Europe, j'en fais pas beaucoup, je fais surtout ça en France. Mhm. On a quand même plus souvent des erreurs, genre soit des incompréhensions, soit des petits misplays. Là, à Anvers, par exemple, on a eu le cas, c'est toujours le truc un peu chiant où t'es obligé de déclarer une game loss. Donc, putain, comment tu traduis? Une défaite. Ouais, une défaite. Une défaite pour un joueur parce qu'en fait, il a voulu regarder la drop zone de son adversaire pour choisir des cartes en standard, pour mettre des cartes en prison, et en fait, les cartes lui ont échappé des mains, elles sont tombées, ça s'est mélangé avec la prison, et aucun des deux était capable de se rappeler qu'est-ce qu'il y avait dans la prison.
Bah là, en suivant le ruling, on arrive dans un état, dans un game state qui peut pas être résolu. Donc ça bloque le jeu, et donc celui qui a bloqué le jeu comme ça, bah, il perd. Hmm. Ok. Parce il a amené la partie dans une zone grise où on peut plus évoluer, on peut rien faire. Oui, oui, effectivement, on a déjà eu un cas. Il y a aussi des gens, parfois, ils vont avoir des règles ou autres en tête, ils vont en abuser parce que pour eux, c'est comme ça. On a certains cas de rule sharking aussi, parfois. Là, je le vois, effectivement, ça nous est déjà arrivé une fois un BCS, un gros youtubeur qui, face à un de nos potes, apparemment, il a fait du bon gros rule shark. Il a fait un truc qui était pas autorisé, il a fait oh merde, excuse-moi, excuse-moi, notre pote a fait non mais c'est pas grave, joue. Et quand notre pote a fait une connerie, ah bah non, t'as pas le droit à judge. Et nous en fait, D'accord. nous on a vu que quand on est arrivé, on a eu que la fin de l'histoire, donc on a donné une défaite à notre pote. Et c'est plus tard dans la soirée quand il nous en parle, il lui fait mais il avait fait ça, il avait pas le droit. Bah non, pourquoi tu ne l'as pas dit? Ouais, donc, Merde. ouais, faut faire gaffe faut faire gaffe au Voilà, ruling, donc quoi. on reste toujours on reste toujours un peu à l'affût. Là, en vert, par exemple, on a eu un cas de slow play. Donc on en avait un qui a top, hein, il a fini par gagner le tournoi. Il jouait très lentement. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent au tournoi, tu as du temps pour faire tes parties. Et à la fin du temps, tu as le droit à un petit temps supplémentaire pour essayer de finir la partie. Là, ils avaient 10 minutes pour faire 3 tours supplémentaires. À 7 minutes, ils avaient pas encore fini le tour 1. Donc Merde. c'était beaucoup trop long. Donc en fait, le mec en face, il est en mode bah oui, mais c'est de la merde en fait. Il slow play, c'est de la triche. Il garde tout le temps pour lui. Donc on a annulé la victoire du gars, on leur a mis une double défaite à tous les deux. Parce qu'il aurait pu aussi prévenir plus tôt. Et là, il avait l'air d'à peu près dans son droit, mais le gars, on l'a averti, on lui a dit tu joues trop lentement. Du coup, tout du long après, il essayait d'aller un peu plus vite, mais son adversaire, par contre, durant tout le reste du tournoi, il arrêtait pas de se plaindre de slow play. Donc lui, on était obligé de le garder à l'œil, parce que justement, tu voyais qu'il cherchait la petite bête. Ok. Non, c'est pas le joueur Néo-Nectar, c'était en premium, c'est le joueur Regalia. Le joueur Regalia de la team de Solem. C'est Mohamed, je sais plus. Pardon. Pardon, c'était pire. Aïe, aïe, aïe. Mais Non, mais Je tiens à dire que ce n'était pas raciste en mode ouais, c'est tous les mêmes. Non, non, pour ma c'est. défense, j'ai juste un ami qui est aveugle et qui m'a MP en mode hey, tu joues alors que il a toutes les annonces du monde et il sait très bien que je suis ici. aïe, 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 aïe. Oh, le mauvais. Mais ouais, donc effectivement, c'est vrai que le plus souvent, qu'est-ce que tu conseilles de faire attention à quoi il faut faire attention quand tu fais un tournoi? En tant que judge, qu'est-ce que tu conseilles? Je pense les 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 meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est stressez pas, amusez-vous. Même si vous voulez toper et tout, vous êtes là principalement pour vous amuser. C'est pas, même si c'est une compète et tout, vous faites pas votre vie dessus. Ce serait votre travail, je comprendrais. Mais non, c'est pas votre travail. Vous êtes là pour vous amuser. Vous êtes là avec des amis et tout. Vous n'allez pas mourir si vous perdez, donc profitez. Déjà, ça vous évitera de faire des boulettes. Hmm. De déstresser un peu. Le deuxième gros conseil, c'est lisez bien les cartes. Ça a beau être un mème dans la communauté de les joueurs de TCG, ils savent pas lire. C'est vrai. C'est vrai, les gars, on sait pas lire. Donc n'hésitez pas à bien lire vos cartes et surtout les cartes de votre adversaire, surtout que vous avez le droit de lui demander. Et
et bien suivre ce qui se passe dans la partie. Justement, ce que j'expliquais tout à l'heure, la défaite au joueur qu'on a dû lui donner parce qu'il se souvenait plus qu'est-ce qu'il y avait dans la prison, bah s'il s'en était souvenu, on aurait pu retourner en arrière et ça aurait pu être jouable. Et il n'y aurait pas eu de défaite d'appliquer. Ce que je disais, le côté slow play, il joue trop lentement, bah s'il y avait moins de stress, il aurait pu y aller plus sereinement. Je suis d'accord, faut réfléchir parce que tu veux pas perdre, mais il y a aussi ça qui joue. Ok. Donc c'est surtout ça, profiter, bien lire ses cartes, et faire attention à ce qui se passe. Donc bien savoir que... Non mais je vais pas trop déstresser, t'inquiète, je vais faire gaffe quand même, mais... je joue Nightmare Doll, l'objectif c'est win. Mais oui, effectivement, c'est bien faire attention aux cartes qu'on a et ce qu'il y a en face. Faut pas forcément connaître par cœur ce que joue l'adversaire, mais pas hésiter à lire pour se rendre compte de ce qui se passe. Parce que si on réfléchit un minimum et que l'adversaire dit « Ouais, je joue ça », et qu'on connaît pas, bah on demande à regarder la carte, on la lit. Parce que si par exemple rien que la carte a dit regarde les 5 premières et que ton adversaire il en a 15 en main, c'est qu'il y a un problème. Ce genre de choses. Ouais, Ouais. Et puis les judges, faut pas appeler des judges pour rien, mais on va pas vous manger non plus. Donc si vous avez l'impression que vous avez un doute ou un truc que vous êtes pas sûr, vous comprenez pas, bon, on est là, faut nous appeler. Ok. Un peu votre taf. Oui, c'est ça. Oui. Alors, Jester, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner sur le, j'allais dire le style de jeu, mais plutôt si quelqu'un veut découvrir Vanguard, quels seraient les meilleurs conseils que tu pourrais lui donner? Ça va être de regarder mes vidéos, bien sûr. Ah, c'est l'instant promo, bien évidemment, le point d'exclamation guest. Abonnez-vous à Jester pour son prochain goal d'abonnés et son prochain goal de like. À 100 000 likes, il fera une vidéo dégustation. Alors, Dégustation si de cartes. vous voulez, hein, parce que de toute façon, j'arrive pas à en avoir plus de 10 déjà, donc 100 000, ça me va. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est, je pense que après, ça dépend beaucoup de la situation de la personne qui veut débuter ou qui veut s'améliorer, mais évidemment, la pratique, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Donc maintenant que le remote fight, c'est quand même vachement popularisé, ça aide beaucoup. Parce que même si t'as pas de boutique autour de toi ou si t'es tout seul à y jouer, tu peux venir genre sur des Discord ou aller te lancer un petit card fight area et puis faire des matchs comme ça. Mm. Donc ça, c'est quand même vachement plus pratique qu'il y a ne serait-ce que peut-être genre 3 ans, hein, mine de rien. Faut pas remonter beaucoup plus loin pour se retrouver isolé tout seul dans ta cambrousse et t'avais beau commander des cartes, tu voulais jouer avec personne d'autre que toi-même, quoi. Ça t'a marqué. Bah un peu, ouais. Traumatisé de cette C'est ça, époque. mais c'est un peu ma situation aussi. Mais ouais, après, faut pas hésiter effectivement à les regarder. Il y a quand même pas mal de gens maintenant, même en français, qui font des vidéos et qui donnent pas mal de petits conseils sur les différents formats. Au-delà de moi, il y a Kyo, il y a la team Entrepôt. Après, voilà, je connais pas tout l'écosystème. Après, si théoriquement, si on n'a pas trop de mal avec l'anglais, on peut aussi aller regarder les chaînes en anglais. Là, il y en a pléthore. Ah oui, évidemment. Après, il faut faire aussi un petit peu attention parce qu'il y a aussi un peu de tout forcément. Hein. Je vais pas lancer la flame sur les gens qui font des genres de matchs en pré-lancement d'extension avec des genres de proxy et qui font des constructions de decks complètement monstrueuses et qui donnent des cauchemars, mais bon. Je sens que ça aussi, ça t'a marqué bizarrement. Non, mais disons que des fois, il y a des Anglais qui sont moins bons que d'autres pour faire de la construction de deck, quoi. Et pourtant, c'est leur langue d'origine. Bref. Ouais, après, c'est pas parce que tu sais lire. ne savent pas lire. C'est pas parce que tu sais lire des cartes que tu sais les jouer. Après, pour se tenir informé, c'est beaucoup du Twitter quand même. Bon, il y a différentes sites qui fait les traductions en live des streams tous les mardis, notamment où il y a les reveals. Donc ça, si les gens veulent se tenir informés. Mais bon, t'es déjà au-delà de la découverte du jeu, quoi. Mais oui, c'est déjà là, tu connais bien. Tu connais quand même un petit peu le jeu. Tu sais à peu près ce que ça veut dire.
Ouais, c'est ça. Mais vraiment, Ceux- la situation parfaite après pour découvrir, ça reste encore effectivement de se trouver des joueurs un peu aguerris. Si tu as accès à une boutique, c'est parfait. Voir les vendeurs qui sont souvent. Généralement, s'il y a de la vente de Vanguard, je pense, dans une boutique, c'est que les vendeurs connaissent et voir ils jouent, quoi. Bah, ou même juste trouver 2-3 potes, s'acheter un trial deck et puis essayer. C'est un bon D'ailleurs, est-ce que c'est un bon début. ils ont annoncé des nouveaux trial deck, enfin starter deck en mode tuto? Je sais, on va les avoir en anglais, je crois. Oui. Ouais, c'est un truc anglais only. C'est vrai que il y a eu l'annonce qui est passée il y a pas très longtemps. Je trouve, c'est un très bon truc pour découvrir le système de jeu. Qui franchement est, bah sinon, tu découvres avec l'animé, mais des fois ça peut ne pas être clair. Mais c'est vrai que là, l'avoir en main et comprendre un petit peu comment il faut jouer telle carte, c'est pas trop mal. On va pas se mentir. Ouais, après l'animé, personnellement, je le déconseille pour essayer de comprendre le jeu ou de savoir comment le jouer parce que déjà les combats sont ultra scriptés et des fois c'est pas forcément très clair ce qui se passe parce que surtout dans Overdress, ils ont au début dans la première saison, ils l'ont beaucoup fait, ils ont pas mal zappé des parties des combats. Si t'es pas capable de mentalement te reconstruire le duel, ce qui aurait pu se passer, tu comprends rien. Bah, Hmm. ouais, clairement, si tu veux apprendre les règles, il faut pas regarder Overdress. Les toutes premières saisons sont pas mal et V. En vrai, V, je trouve ça explique vraiment bien. Les premiers épisodes, ils expliquent vraiment bien les règles. Moi, je considérerais beaucoup plus V que les autres, pour commencer. Oui. Mais après, je saurais pas trop dire. L'animé, je l'ai regardé, ça m'a saoulé. C'est mon avis personnel. S'il vous plaît, tapez pas. Déjà Et je vais me faire tabasser après. Je comprends que ça peut pas être pour le goût de tout le monde en vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, C'est si un t'as peu regardé pub. If aussi. Non, je sais pas regarder. Ça m'a fait marrer le bordel que c'était en mode. Ça correspond pas du tout. Enfin, ça correspond pas du tout à l'animé de façon générale, mais ça avait l'air drôle, mais j'étais pas tenté. Attends, duquel déjà? If. If, l'animé avec les Oh, Magical mais Girls, là. c'était trop bien. Oh mon dieu, non, ça c'était affreux. C'était trop bien, vas-y. Voilà, l'animé c'est partagé. Non, vraiment, Moi, j'ai eu droit à mon personnage préféré en tant que personnage principal, ça va. aucun jugement ici, hein, que des avis différents. Et C'est bien, ça montre tout. ouais, voilà, ça montre surtout que en vrai, la commune ne se ressemble pas du tout. Il peut y avoir beaucoup de gens différents. Ça se voit notamment avec la façon de jouer, les decks construits, la façon de voir le jeu aussi. Il y en a beaucoup qui sont intéressés uniquement pour les illustrations qui sont, on le répète, vraiment belles. Hein. Il y a des cartes qui sont vraiment belles, hein, je tiens à le redire, mais c'est vrai. Il y a d'autres cartes qui sont vraiment stratégiques, dans le sens où il y a moyen de faire des combos mais incroyables avec, sans s'arrêter. C'est vraiment un jeu de cartes qui permet de réunir quand même pas mal de facettes assez différentes, là où Magic se concentre plus sur les différents decks possibles, les différents styles de jeu possibles. Et Yu-Gi-Oh! C'est même chose, mais il y a un peu plus au niveau de l'illustration. J'ai pas en tête d'idées de cartes où juste les illustrations étaient magnifiques. Par contre, Vanguard. Non, je faisais mention du Shooting Star sur Yu-Gi-Oh! Oui, ouais, ça c'est. Ça, C'est la base. Ouah. Ouais, je crois que je l'ai quelque part. Je l'ai en version Japon. Oh. Faut juste que je la retrouve. Ah bah elle est là. Non, attends. C'est vrai, ça, Siro, elles sont où les 4 cartes qui te représentent? Tu l'as pas fait? Je l'ai pas fait. Alors,
ces deux cons-là, un Clanchi et Real Ketros, ils parlent d'une trend Twitter où ils m'ont tagué comme des énormes chalagas. Ah ouais, ouais, de l'autre côté. Décale d'un petit peu de l'autre côté. Merde, Non. de côté. Voilà, exactement. Là, comme ça. Effectivement, la carte est très belle. Et J'ai dû la commander en Jap parce que c'était 7 € au lieu de 34 €. oui, effectivement. Du coup, commandé en Jap sur Amazon. Pas mal. Ah, ce que j'ai récupéré en Jap, Et c'est un ouais. Demiurge et un Next Stage. Oh la vache. Oh, le Un- next un stage. next- le Next Stage signé, il est fabuleux. J'ai signé en plus, putain. Ouais. Oh la vache. J'avoue que tu. Oh, le petit Shooting Star. Mais Mais- ouais, mais. Voilà, dans tous les cas, il y a beaucoup de cartes en vrai qui sont vraiment belles. Et dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui reste assez évolutif, qui change beaucoup. J'ai notamment vécu le passage de la version V à la version actuelle, donc D. Donc quand c'est passé de V à D, j'étais un petit peu en mode ah bah ça va être génial. On va avoir des changements assez différents. Ça va quand même fusionner pas mal de styles de jeux. Donc en vrai, ça reste quand même pas mal évolutif. Mais par contre, je tiens à dire que les collabs, les captures d'écran, c'est dégueulasse. Oh ouais, putain, les cartes. Bon, ça- Rien déjà que dans V avec Bank Dream, c'était dégueulasse. Oui. Ah non, mais. Et là, Overdrive, j'ai l'impression qu'ils abusent un peu avec les collabs. Honnêtement. Ah bah ils doivent se faire En plaisir, fait, je pense. l'objectif des collabs, c'est de rameuter les autres commus. Après, mine de rien, tu vois, je m'en plains parce qu'elles sont dégueulasses, mais d'un autre côté, je m'en plains pas parce que ça fait des produits entre deux, et nous, du coup, ça nous espace un peu les extensions. Et ça, mine de rien, ça, c'est caviar. Ouais. Et, Ça... Mais après, si en fait, ils pouvaient juste les espacer avec des extensions de Premium et de V, moi, je serais heureux, là. Ouais, Avec non, ça et un booster de réédition. Comme ça, Oh, tu putain, fais... Comme ça fait qu'on aurait genre du V ou du Premium tous les... je sais pas, tous les 4 mois, je m'en fous. Ça me va. Ah ouais, là, j'avoue que là, les cartes qui commencent à être en manque et qui le refont pas parce que oh, c'est des Vanguard rares, putain. Et que du coup, ils sont bah ouais, mais du coup, on garde la rareté de ceux qui les ont, mais ouais, mais ça bloque tous les autres gens en fait. C'est casse-couille, honnêtement. Ouais, mais on approche de la fin. Ils avaient dit qu'ils faisaient un blocus sur la réédition des VR jusqu'à à peu près 2023. Ok. Histoire que les boutiques puissent terminer de liquider leur stock et que les extensions gardent de la valeur. Je vois. Mais ouais, bah, du coup, j'espère qu'à ce moment-là, ce sera les cartes que j'attends qui vont ressortir. Mais voilà. J'espère que ce sera un petit Alter Ego Messiah avec un petit Uranus 2.0. Est-ce Et que... le pire, c'est pour... Oui, vas-y. Pardon. Vas-y. Non, vas-y. Termine. Le pire, c'est que pour Messiah, genre, il m'en manque 2, quoi. C'est tout. Ah ouais? Oui, j'ai 2 Alter Ego Oh. Messiah, il m'en manque 2. Coup dur. Tu Coup vois, dur. c'est une grosse dèche absolue, quoi. Et ouais, du coup, j'allais dire, bon, on va terminer bientôt l'interview. Il y en a qui ont eu une dure journée, ils ont bien bossé. Et puis d'autres, il y en a qui ont juste dormi dans l'après-midi. Ça, personnellement, c'est ma part. J'ai rien à dire là-dessus. Mais est-ce que vous avez... Oui. Je me suis fait réveiller par un connard qui a attendu devant chez moi à 8h30 du mat. Oui, j'ai vu aussi ton tweet. J'ai fait... Ips. Dommage. Coup dur. Et du coup, là, j'ai 5 heures de sommeil. Miam. Ah. Mais voilà, Ouais. on Je va me suis réveillé parce qu'il y a un connard qui est moi-même qui a mis son réveil pour aller travailler. Ah, Putain. bravo. Et ça se plaint Quel encore. con. J'aurais dû dormir. Bref, dans tous les cas, est-ce que vous avez un dernier mot
vous avez un dernier mot à dire soit à la communauté, soit à ceux qui, pas qui produisent, mais qui diffusent Vanguard en France. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Je vais commencer par toi, Linkel. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est pas le combilou. Rééditez Alter Ego Messiah et Uranus 2.0 s'il vous plaît, avec vos cocottes. Merci. Et non, sinon pour la commu, amusez-vous, jouez comme vous voulez. Le jeu est super, c'est adapté à tout le monde. Kiffez-vous, kiffez la vie, et puis rendez-vous lundi à 14h sur mon téléphone. Non mais. Aïe. Anyways, voilà quoi. Franchement, vous pouvez essayer genre Overdress avec les premiers starter decks d'Overdress qui sont 4 euros, c'est rien. 4 euros, c'est même pas un kebab. Donc du coup, vous avez toujours votre kebab. Donc, donc voilà. Donc ouais, je recommande très fortement que vous testez tout ça et amusez-vous. Et aimez-vous, bordel. À toi, Voilà. Qu'est-ce que je peux dire à ta commu? N'hésitez pas à aller regarder les streams des deux autres zozos d'à côté. N'hésitez pas effectivement à essayer le jeu. C'est vraiment un jeu qui est très sympathique. Après, si c'est pas fait pour vous, bah c'est pas fait pour vous. N'hésitez pas à aller jouer à autre chose. Parce que le plus important, c'est que vous vous amusiez. Et n'hésitez pas à pousser Siro à mettre des goals ou autre sur sa chaîne où vous l'obligez à jouer. Moi, ça m'arrangerait. Comme ça, il s'entraînera un peu et comme ça, je le verrai jouer un petit peu. Ça m'arrange. Non mais j'ai prévu des sessions d'entraînement. J'ai prévu. Ton prochain sub goal, c'est tu fais 1 mois de Vanguard. Oh putain, go. Non, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Je peux pas. Un abo in-game. Et sinon, bah ouais, amusez-vous, peu importe que ce soit sur Vanguard ou sur un autre jeu. À toi, Jester. Alors moi j'ai 2 messages. Le premier, c'est l'Overtrigger, c'est dans votre esprit, il n'existe pas vraiment. Alors, tu me dis ça à moi qui a voulu faire le beau, qui a sorti un deck premium Link Joker Star Invader contre un deck Overdress, je me suis fait contre à cause d'un Overtrigger. Ah mais c'est dans ton esprit, t'as perdu par d'autres moyens en fait. L'Overtrigger n'a fait qu'accélérer ta défaite, c'est tout. Ouais, vachement, j'avais lock presque tout son terrain, c'est bon. J'étais prêt à lui rentrer dans l'art, c'est bon. Et le deuxième Vas-y, message, c'est n'hésitez pas à venir sur les Discord des communautés, comme c'est là que vous allez rencontrer plus de joueurs et vous allez pouvoir pratiquer à fond. C'est vrai. Et achetez-vous une webcam du coup. C'est pas mal. C'est vrai que c'est pas une bonne idée. De préférence, une meilleure que la mienne, car la mienne fait du 400 du 200 par 400, une connerie comme ça, ou du 400 par 400. Ou même, vous n'avez même pas besoin d'un téléphone, d'une webcam, parce que votre téléphone peut servir de cam grâce à Android Cam d'ailleurs. D'accord, Si vous êtes pauvre, mais que vous avez un téléphone, que vous avez un iPhone, parce que vous avez mis toutes vos économies sur un iPhone 12, alors vous pourrez très bien en prendre un, genre sur Park Market, un iPhone 7, pour beaucoup moins cher. Vous pouvez utiliser votre téléphone avec un support à la con, et puis voilà. Et avec Droidcam sur les deux appareils, donc votre PC et votre téléphone. Voilà. Et bidouiller un truc pour que ça tienne. Et puis je pense que c'est un très bon moyen de terminer là-dessus. Merci encore d'être venu et d'avoir parlé un petit peu de Vanguard, de vos visions de la chose et de comment vous avez découvert tout ça. Je pense que j'ai rien à dire de plus de mon côté à part vous forcez pas à jouer à Vanguard, c'est faux, la propagande existe, résistez, ne craquez pas. Non mais il est fou, l'écoutez pas. Abonnez-vous à sa chaîne et abonnez-vous à la mienne. Super, on a fait tout un truc gentil pour montrer qu'on est sympa et puis toi tu nous fais passer pour des monstres. Super.
Ça dégoûte. Hein. Ah, ça dégoûte. Voilà. Non, alors, plus sérieusement, en soi, Vanguard est un très bon jeu. Il est quand même assez explicatif et assez simple à comprendre, même si des fois il y a des cartes qui sont qui sont un peu craquées ou un peu avec un petit pavé en dessous. Mais dans tous les cas, c'est vraiment pour le coup, c'est le seul TCG où je suis resté plus de 3 ans dessus désormais, même si je joue assez sporadiquement. C'est très sympathique. Puis j'ai rien à dire de plus. Hein. Toujours un plaisir d'ignorer complètement les messages sur Discord quand on me ping dessus. Hein. 100% c'est Klingir. Oh là là. 100% c'est Klingir. Ah oui, non, oui. Je vous remets. Vas-y. Tu parles de pavés, mais ça reste pas les pavés du Yu-Gi-Oh! Oui, non, ouais. Ça reste tellement pas les pavés du Yu-Gi-Oh! C'est tout un roman là-dessous. C'est pas les pavés en police 5 qui est serré sur un petit encadrement de la carte. Où tout est écrit à la suite. Non mais au moins tu vois Yu-Gi-Oh c'est un avantage. Le pavé t'as pas besoin de le lire parce qu'il va se prendre un negate. Tu vas poser la carte, ton adversaire il va faire ouh il y a trop de texte, negate. Pas de réflexion, negate. Les japonais sont plus ordonnés parce que dans leurs effets, aux japonais, on le voit justement sur mon Shooting Star, en fait, quand il y a plusieurs effets, en fait, ils mettent un petit 1 devant le premier effet, un petit 2 devant le deuxième effet. Oui. Genre, et nous, on n'a pas ça, on n'a pas le droit à ça en Europe. Bref, dans tous les cas, merci encore d'être venu d'avoir accepté l'interview. C'était très intéressant. Si jamais vous... Invitation. Toujours un plaisir. Et puis... Ouais, mais... Merci d'avoir pensé à nous. Entre l'autre qui stream une fois tous les 4 ans et moi qui à peine vise un public. Je me suis dit c'était toujours très intéressant d'avoir plusieurs invités assez différents dans leur manière de streamer. Que ce soit quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube, quelqu'un qui n'est quasiment jamais présent sur Twitch, ou quelqu'un qui fait un peu de tout. Ça c'était gratuit. C'est un plaisir, hein, c'est cadeau. Ah mais il s'est pris des balles sur ça pendant tout le monde, qui est trop ça. Oh, ça tire à balles réelles. Ça l'obligera à refaire du contenu, à se bouger un petit peu le cul maintenant qu'il a les moyens, il a la possibilité de faire ça. Voilà, dans tous les cas, je pense qu'on a bien drifté. Encore merci beaucoup à vous trois d'être venus pour parler de Vanguard. Merci à tous les viewers qui sont restés là et qui ont discuté un petit peu durant tout ce live. Je n'ai pas de mot de la fin. Je vais vous dire bonne soirée tout le monde et puis à la prochaine. Bye. Stand up, Vanguard. Bye bye. Arigato minasan. Le café est froid Oh putain, maintenant. c'est cringe. Allez, ciao, bonsoir.